Donc ici, on va analyser un peu ce qui se passe au niveau du market profile. Pour le Bund, on voit que nous avons ouvert à l'intérieur de la value area du jour précédent, pile sur notre VPOC. Donc le marché ouvre en équilibre. On voit que pendant la balance initiale, donc avec les deux TPO A et B, le marché n'a pas quitté le range du jour précédent. Donc le marché du Bund nous confirme son équilibre et son intention, en tout cas pour cette matinée, de retravailler les mêmes niveaux que la veille. A l'inverse, pour notre Eurostox, qui a été certainement drivé dès l'ouverture par le fait que le marché américain a fini à la hausse, on voit qu'il a ouvert à l'extérieur du range du jour précédent. Donc c'est un marché qui est en déséquilibre. Et on voit également qu'au niveau de la balance initiale, donc de 8h à 9h du matin, le marché n'est pas revenu travailler le range de la veille. Et cela nous confirme son déséquilibre. En aucun moment le marché est revenu réintégrer le range du jour précédent. Au contraire, on voit qu'il a continué à travailler ses niveaux les plus hauts en exécutant beaucoup de contrats, beaucoup de volume. Et donc c'est un marché en déséquilibre. C'est un marché sur lequel on ne va tout simplement pas tenter des shorts en haut du carnet, mais plutôt des achats sur l'extrémité basse du carnet si jamais on remarque des acheteurs qui se manifestent. Contrairement au Bund, donc c'est à ça que c'est puissant le trading sur un carnet d'ordre, parce qu'il nous permet de rentrer sur des niveaux de prix avec une précision chirurgicale. C'est puissant de pouvoir analyser le marché à travers le market profile, parce qu'il nous permet d'augmenter notre probabilité de gain. Et donc ça devient vraiment très facile de prendre des trades comme celui-là, sur lesquels on ne prend pas énormément de risques et sur lesquels on peut chercher beaucoup de profits. On voit que le marché bataille toujours sur ce niveau de prix-là. Ça prouve encore une fois que nos vendeurs sont solides, qui sont bien présents et qui bloquent le marché à l'os. Le volume profile a bien poussé sur ce niveau de prix-là. Il est maintenant à plus de 4400 contrats échangés entre nos acheteurs et nos vendeurs, uniquement sur ce niveau de prix-là précis. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que les vendeurs gagnent la bataille et poussent le marché à la baisse. Donc, comme toujours, on va essayer de quitter notre position avant le grand volume, donc avant le POC du jour. On part du principe que un grand volume au niveau du volume profile peut faire office d'une barrière pour le marché. Cela ne veut pas dire qu'il va automatiquement bloquer le marché. Tout ce qu'on sait, c'est que une zone avec un grand volume, comme le POC du jour, va freiner l'avancée du marché. Et donc le marché risque de passer beaucoup de temps dessus, parce qu'on sait que c'est le niveau de prix qui est le plus intéressé nos acheteurs et nos vendeurs ce jour-là. Et donc, nos acheteurs et nos vendeurs risquent de passer du temps pour échanger énormément de contrats sur ce niveau de prix-là. Donc, de préférence, toujours sortir 75% de notre taille de position avant d'arriver sur le POC du jour. Et on va laisser un faible nombre de contrats, 20 ou 25% de notre taille de position, dans le cas où on passe à travers ce POC du jour. C'était le cas aujourd'hui, donc on a liquidé 75% de la taille de notre position avant le POC. Et on a laissé quelques contrats dans le cas où on va aller chercher
des niveaux plus bas et donc plus de profit. Donc on a vu que là, on est rentré au meilleur prix possible, qu'on n'a laissé aucune miette au marché. Et maintenant, on va essayer à travers le tape reading, à travers le footprint, à travers notre carnet d'ordre, de sortir, de quitter notre position au meilleur prix possible. Ne surtout pas sortir trop tôt et regretter cela et laisser des tics au marché. Le but, c'est qu'on puisse sortir sur le meilleur niveau possible et chercher le maximum de profit que nous donne le marché. Comme je vous ai dit, le marché décide de passer du temps sur le POC. Heureusement que nous avons déjà liquidé 75% de notre taille de position, ce qui nous permet de trader de façon confortable, ne pas être crispé, ne pas être stressé. Notre trade est positif quoi qu'il en soit. Et donc là, on cherche à liquider la dernière partie de nos contrats sur ces niveaux de prix-là. On voit que le marché tarde, qu'il y a une forte réaction des acheteurs en bas du carnet. C'était prévisible, on le savait déjà. Et donc, on voit au niveau du footprint qu'ils sont bien présents, les acheteurs, sur ce niveau de prix-là. Et qu'à leur tour, ils vont essayer de renvoyer le prix maintenant vers le haut du carnet. Donc là, je décide de quitter l'ensemble de mes contrats juste après le POC du jour. Je vois clairement que le marché ne peut pas aller plus loin. Les acheteurs sont bien présents sur ce niveau de prix-là. Et à n'importe quel moment, ils risquent de renvoyer le marché à la hausse. Donc je décide de liquider l'ensemble de ma position sur le bas du carnet. C'est un trade sur lequel on a fait presque 10 ticks de gain, sachant que pour un contrat, chaque tick vaut 10 euros. Si je pense qu'on était à 6 contrats sur ce trade-là, notre journée est déjà faite. C'était un trade très facile. Il a suffi uniquement de bien lire notre market profile. Ça nous a permis dès le matin de se dire, ok, le marché aujourd'hui, il est équilibré. Durant les premières heures, on ne va pas s'attendre à ce qu'il break pour aller nous faire des tendances et une journée directionnelle. C'est plutôt une structure à variation normale ou neutre qui se profile. Et donc, on va être plus favorable à du trading contrarien, donc du trading de range, shorter le haut du carnet, acheter le bas du carnet. Dans ce contexte-là, on était favorable plutôt à du short qu'à de l'achat, vu que nous avons remarqué quand même un Eurostoxx qui était très acheteur. Donc c'était notre première opportunité de trade ce jour-là. On va voir directement qu'on a bien fait de prendre nos profits sur ce niveau de prix-là, juste en bas du POC du jour, sur le Bund, parce que directement le marché va être drivé par les acheteurs à la hausse assez rapidement. Et donc c'est un trade qu'on peut qualifier de parfait. On peut difficilement faire mieux. On est rentré au meilleur moment, sur le meilleur niveau de prix possible. Là, on avait la plus grande probabilité de gain. Et on a quitté notre position au meilleur prix possible sans laisser aucune miette au marché. Donc merci à notre carnet d'ordre qui nous permet de faire ce genre de trade. Merci au footprint et au tape reading qui nous permettent de visualiser toutes ces précieuses informations, qui nous permettent toujours de rentrer et de quitter notre position au meilleur prix possible.
On voit que le marché est très vite parti à la hausse. Donc c'est bien une journée qui se traite des deux côtés. Il y a des acheteurs en bas, des vendeurs en haut. Pour l'instant, le marché jongle entre les deux extrémités de son carnet. Le marché donc continue sa hausse. Le marché donc continue à aller vers le haut, poussé par les acheteurs. Là, on voit que au niveau du market profile, on commence à voir de la résistance, un volume profile qui pousse, des milliers de contrats sur ces niveaux de prix-là qui s'exécutent, des vendeurs de plus en plus agressifs. On voit on voit au niveau du footprint l'ampleur de la réaction des vendeurs sur ces prix-là. Donc ils se sont retirés, ils ont permis aux acheteurs de faire un breakout, d'aller chercher des niveaux de prix plus hauts, et ils se sont mis tout simplement quelques ticks au-dessus du plus haut du jour. Donc là on décide de prendre position sur le niveau de prix 168,87, tout simplement parce qu'on a vu une forte réaction des vendeurs au niveau du footprint, et au niveau du tape reading, et au niveau de notre carnet d'ordre. Donc là, on n'est pas très loin de notre prix d'ouverture. Le but, c'est de faire un breakout fading, attendre que les acheteurs finissent leur breakout et voir les vendeurs prendre la main pour renvoyer le marché à la baisse vers son POC du jour. On va voir ici que le trade ne va pas se passer comme prévu, que le marché ne va pas nous donner raison malgré cette forte réaction de la part des vendeurs qu'on attendait. Le marché donne 2 ticks, mais on ne va pas prendre nos profits parce qu'on cherche vraiment à ce que les vendeurs poussent le marché véritablement à la baisse et voir le marché réintégrer sa value area. On voit que les acheteurs continuent à pousser. Et donc là, il faut avoir une certaine force mentale de dire mon scénario était bon. Il y a eu évidemment une forte réaction des vendeurs sur ces prix-là. Mais le marché a décidé autrement. Et donc, les acheteurs ont gagné ce duel. Et ils ont réussi à pousser encore le marché. On n'oublie pas qu'on fait du trading contrarien. Donc, nos trades ne devraient pas durer longtemps. Deuxième chose, c'est qu'on est sur l'extrémité haute du carnet. Donc, si le marché ne nous donne pas raison et que les acheteurs poussent le marché sur quelques ticks, il peut y avoir des stop-loss situés dans ces niveaux de prix-là. Et le marché peut aller violemment et très vite contre nous. Et peut faire plusieurs ticks contre nous sans nous laisser l'occasion de sortir avec peu de pertes. Donc il faut être très réactif dans ce genre de cas. On voit que le marché fait 2 ticks derrière nous, commence à travailler le 168,90. On voit que les lots au niveau des asks sur ce niveau de prix là commencent à se retirer. Et on va décider de quitter notre position rapidement.
C'est là où on voit une forte différence entre un trader professionnel et un trader amateur. C'est la capacité. C'est la capacité à raisonner de cette façon-là. À dire que malgré toutes les convictions qu'on peut avoir, toutes les validations que le marché nous a données, le marché peut décider autrement. Et donc, ce n'est pas nous qui faisons le marché. Il faut accepter de prendre ses pertes et minimiser son risque plutôt que de rentrer en mode espoir qu'on ferait la majorité des amateurs en disant que peut-être que le marché, malgré qu'il part contre moi, va finir par me donner raison. Moi, personnellement, dans ce trade-là, je n'ai plus rien à espérer. Mon scénario était excellent, mais je vois que le marché a décidé autrement. Donc très vite, je décide de quitter ma position et prendre mes pertes. Lorsqu'on gagne, on gagne 10 ticks dans ce... Lorsqu'on gagne, on va laisser le marché nous donner raison à aller chercher plus de profit. Lorsqu'on perd, il faut accepter cela et prendre très vite ses profits. Ne pas rentrer en mode espoir, car ça peut avoir des conséquences très graves pour votre compte de trading et également pour votre capital de confiance. Il y en a dans la même situation, ils vont dire c'est pas grave, je vais laisser le marché partir contre moi, à ce moment-là je vais moyenner, donc je vais reprendre un short plus loin. C'est encore pire parce qu'au lieu de quitter sa position à 100 euros de perte, il va quitter sa position à 1000 euros de perte. Lorsqu'on fait du trading contrarien, le but c'est de rentrer de façon chirurgicale sur un seul niveau de prix ou deux. Et très vite, on veut liquider notre position. On ne veut pas rester longtemps dans un trade. Comme si on prenait la tendance d'un marché. Là, c'est complètement différent. Le contexte est complètement différent. On est contre le mouvement du marché. Nos trades doivent être efficaces et rapides. Donc, c'est très bien ici qu'on puisse voir comment on gère un trade perdant en minimisant ses pertes, en ayant cette force mentale d'accepter que le marché ne donne pas raison et de récupérer rapidement ses pertes pour aller chercher de nouvelles opportunités. Donc on voit qu'on a bien fait de récupérer nos pertes parce que le marché va driver à la hausse en faisant un grand breakout. Et si on était rentré en mode espoir, nos pertes auraient été terribles. Notre perte aurait été beaucoup plus grave. Nos pertes auraient été beaucoup plus grandes. Donc on voit que le marché continue à breaker à la hausse. Les acheteurs continuent à pousser. Et on cherche toujours un niveau sur lequel on va assister à une forte réaction des vendeurs. Pour chercher à faire des shorts.
Donc, ici, ça va être très intéressant d'analyser ce qui va se passer. On va beaucoup se concentrer sur les niveaux de prix 160. On va beaucoup se concentrer sur les niveaux de prix 169, 0,7 et 0,8. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on a une single print. Donc c'est un niveau clé du market profile. Sur lesquels nous avons une forte probabilité que le marché bloque. C'est un niveau repoussoir pour le marché. Et voir le marché directement repartir à la baisse. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'on veut voir, c'est une forte réaction des vendeurs au niveau de notre single print qui se situe à 169,07. On veut voir cette manifestation des vendeurs au niveau de notre footprint et au niveau de notre tape reading également. Il faut savoir qu'au niveau des single print, c'est des zones de prix qui sont très repoussoires pour le marché, qui vont le repousser très rapidement. Donc on ne va pas trop tarder avant de prendre notre position. On doit être très réactif si jamais le marché finit par passer cette zone de prix pour sortir notre position rapidement. Parce que si on tarde, on risque tout simplement de ne pas être exécuté. C'est le seul cas dans lequel on va prendre position assez rapidement sans véritablement attendre que les volumes soient échangés entre les acheteurs et les vendeurs sur ce niveau de prix-là. Les single print, statistiquement, on a dessus une très grande probabilité de gain. Parce que la veille, ce sont des niveaux de prix qui n'ont intéressé ni les vendeurs ni les acheteurs. Et donc, on attend que ce soit électrique. Dès que les acheteurs arrivent sur ce niveau de prix-là, de voir directement une forte réaction des vendeurs et que le marché part rapidement à la baisse. Donc on décide de prendre des positions short. On voit au niveau du tape reading que commence à y avoir du rouge avec des contrats vendeurs assez conséquents. Et là, ce qu'on veut, c'est que directement, ça part à la baisse. Donc voilà, au niveau du market profile, on voit où était situé notre single print. Donc elle est bien située au 169,07. On voit que pour l'instant, le marché a bien bloqué sur ce niveau de prix-là. Et là, on veut que les vendeurs prennent la main et que le marché parte à la baisse assez rapidement. Donc maintenant, on est exécuté sur l'ensemble de nos contrats. Sur les single print, on ne veut pas que le trade dure longtemps. On veut que le trade nous donne raison et nous paye tout de suite. Donc c'est un short très intelligent. Et dès qu'on va voir une forte réaction de la part des acheteurs, à ce moment-là, on va liquider notre position. On n'oublie pas que le marché a laissé derrière lui plusieurs niveaux de prix avec un faible volume. Donc, c'est un breakout qui est confirmé de la part des acheteurs. Et
cela nous renseigne que le marché n'a pas l'intention de revenir travailler son POC, de revenir réintégrer sa value area. Qu'au contraire, pour l'instant, le marché nous montre qu'il a envie d'aller chercher des niveaux plus hauts et donc faire des breakouts à la hausse. Donc on commence déjà à liquider une partie de notre position au bout de 5 ticks de gain. Donc on commence déjà à liquider une partie de notre position au bout de 4-5 ticks de gain. Parce que la zone laissée par les acheteurs avec de faibles volumes, entre le 168,02 et le 168, entre le 169,02 et le 168,92, c'est une zone qui peut faire office de barrière pour le marché. Et donc à partir du moment qu'on va voir une forte réaction des acheteurs, on va essayer de prendre nos profits et liquider notre position. Je rappelle que les single prints, c'est une seule fois, une seule cartouche, et dès que le marché a touché notre single print, nous avons donc profité pour aller chercher des profits. Et nous en avons profité pour placer nos ordres vendeurs et donc aller chercher ensuite des profits. On voit également au niveau de notre graphique que nous avons une extension d'ouverture. Donc je vous invite à revoir le cours des extensions d'ouverture pour bien comprendre et faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc là, on décide de liquider l'ensemble de notre position. Et que ce trade-là remplissait tous nos critères pour augmenter notre probabilité de gain. On voit que c'est un trade très maîtrisé. Le marché n'a même pas fait un tick derrière nous. Et qu'on est parti rapidement chercher nos profits. C'est un trade que j'aime beaucoup parce qu'il permet de vite récupérer ses profits et de vite être payé. Donc là encore, dans ce genre de trade, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut faire mieux. On est rentré au bon moment, sans prendre énormément de risques, et on est sorti. On a pris nos profits au meilleur prix possible, tout simplement parce qu'on était en mesure d'analyser que devant nous, il y avait des zones de prix à faible volume qui pouvaient faire barrière pour le marché. Et donc, on a pris nos profits juste avant d'atteindre ces niveaux-là. Donc, ce genre de trade, c'est vraiment un cadet parce qu'il nous permet de revoir différentes validations, tout ce qui se passe dans notre tête assez rapidement à ce moment-là, avant de décider de prendre position sur le marché. Pour ceux qui suivent déjà notre programme de formation, je vous invite à revoir le cours du breakout fading, des extensions d'ouverture et quelles sont les stratégies qu'on applique lors d'une structure de marché à variation normale. Ça peut être très utile pour faire le lien avec ce que nous venons de voir aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel afin de définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.